On dit jamais 203 et je me suis fait arnaquer 3 fois. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas une quatrième. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de mes expériences face aux arnaques. On va pas parler que de ça dans cette vidéo, je vais aussi vous donner des conseils pour pas vous faire arnaquer, etc. Aujourd'hui j'ai 3 histoires à vous raconter, mais avant de parler de ces histoires là, je vais d'abord introduire le sujet. Déjà, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me rabaisser et c'est pas pour qu'on me rabaisse non plus. J'ai été arnaquée, faut savoir que tout le monde s'est déjà fait arnaquer une fois dans sa vie et j'en suis pas du tout fière, au contraire, j'ai même un peu honte. C'est pas ma faute si je me suis fait avoir, c'est pas de votre faute non plus si un jour dans votre vie vous êtes fait avoir. Il y a des gens qui sont malsains. Quand on est gentil, on pense que tout le monde est gentil. Quand on se rend compte que c'est pas le cas, bah c'est une claque, vraiment. Bref, donc si j'ai décidé d'en parler, c'est vraiment parce que moi, personnellement, ça m'a atteint. Et aussi parce que on m'a beaucoup rabaissé quand j'en ai parlé. Les premiers trucs qu'on m'a dit c'est « Ah, t'es bête !» Non, pas moi qui suis bête, c'est des gens qui sont malsains. Bien sûr, je nie pas le fait qu'il faut savoir être vigilant et justement c'est le but de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait arnaquer 3 fois. Donc on va parler des histoires dans l'ordre chronologique, pardon. Première histoire, c'est parti. Alors cette histoire date de 2019. Donc la première histoire date de novembre 2019. En fait, j'allais avoir 18 ans. Mon anniversaire c'est en décembre et du coup je voulais m'acheter une petite tenue pour mon anniversaire. Et je voulais une tenue blanche. Finalement j'ai même pas été habillée en blanche je crois à mon anniversaire. Ah si, en paillettes. Bon bref, on s'en fout. En me baladant sur Instagram, je suis tombée sur une pub, sur une marque de vêtements qui faisait des trucs super classe. J'avais trouvé une combinaison, enfin je sais plus c'était quoi, mais c'est genre une combi hyper belle, blanche et tout, enfin bref, je me souviens plus. Et vu qu'à ce moment-là, je cherchais une tenue et que j'avais pas trouvé mon bonheur, en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais faire un tour sur le site. Et donc, j'avais trouvé vraiment une tenue, mais comme je vous ai dit, une combinaison, mais trop belle. Et moi, en fait, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai vu que c'était une pub qui était proposée par Instagram, je me suis pas dit, c'est un faux site. Pour moi, c'était assez fiable. Je vous parle pas de maintenant, je vous parle vraiment à ce moment-là, au moment où j'ai regardé la story. Pour moi, Instagram, c'était fiable. Et la combinaison que je voulais, elle coûtait 30 € à peu près. Bah j'ai passé commande. Et en fait, encore aujourd'hui, la tenue n'est jamais arrivée. Donc je pense qu'elle n'arrivera jamais, tu vois, genre j'ai plus d'espoir. Passer mon anniversaire, toujours rien, janvier, toujours rien. Je me dis bon, autant je vais la recevoir tard et je vais pouvoir la porter pour une autre occasion. Au bout d'un moment, je me suis dit, je crois que ça va jamais arriver. Je vais regarder, je sais pas, les avis sur la marque et tout. Je vais voir s'il y a des gens qui parlent de ça, tout ça. Donc je suis allée regarder des avis, j'ai pas trouvé, je suis allée sur Facebook et c'est là que j'ai trouvé. Vous êtes là, vous dites Facebook ça sert à rien, mais Facebook en vrai, installez un. Ça sert à plein de choses, vraiment. Du coup je suis allée chercher sur Facebook, ils avaient une page Facebook et c'est là que j'ai vu plein de commentaires, c'était une catastrophe. J'ai jamais reçu ma commande, ma commande est censée arriver quand, c'est de l'arnaque, non, c'est faux, c'est un faux site. Bref, c'est là que j'ai compris que j'avais mis 30 € et que j'allais jamais voir cette combinaison qui était pourtant si belle. Du coup, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit bon, Nina, il va falloir qu'on aille faire opposition à ta carte parce qu'ils ont des données, donc à tout moment ils peuvent faire prélèvement frauduleux. On est allé à la banque, j'ai fait opposition à ma carte et j'ai aussi déclaré que mon article n'était jamais arrivé et que j'ai payé dans le vent, que je m'étais fait arnaquer. Mais bon, ça a servi absolument à rien parce que je suis toujours pas remboursée. Bref, donc ça c'était l'histoire la plus courte et la plus nulle, mais pour autant j'ai quand même perdu de l'argent là-dedans. Morale de cette histoire-là, faites super attention à où vous rentrez vos données bancaires et aux sites surtout de vêtements, d'articles, de quoi que ce soit. Vraiment, faut faire hyper attention à où vous achetez des choses sur internet parce que internet c'est du fake. Avant d'acheter, si vous voyez un site internet qui vous intéresse, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, n'importe où, regardez les avis, vraiment vérifiez avant si elles existent bien, si les gens qui ont commandé dessus ont des avis positifs vis-à-vis de cette marque là, ils ont bien reçu leurs produits, si les produits qu'ils ont reçus sont vraiment conformes aux photos, tout ça c'est hyper important. Voilà la morale de la première histoire. Maintenant on passe à la deuxième.
Ok, alors deuxième histoire, celle-là elle date de... Pousse, je vérifie. Alors cette histoire date de novembre encore. Mais ça c'est novembre 2020. Oui, novembre 2020. Donc là pour le coup, en gros c'est une marque qui m'a commenté qui s'appelle Robe à Pois. Donc je les affiche, j'en ai rien à foutre, allez vous faire. Du coup cette marque m'a contactée. Alors oui, j'ai pas des millions d'abonnés sur Instagram, j'ai vraiment rien. Mais eux ils étaient vraiment au début de leur marque, soi-disant. Donc ils étaient genre à 100 abonnés, un truc comme ça quand ils m'ont contacté. Je vous mets une petite capture d'écran pour que vous puissiez lire avec moi. Bonjour, je suis Kathleen, Community Manager du commerce robeapois.fr. Cela fait un petit moment que nous suivons tes publications. Mon équipe et moi-même sommes en admiration de tes photos. Les derniers posts sont vraiment en adéquation avec nos valeurs, ce qui nous pousse à te contacter afin d'intégrer notre programme ambassadrice VIP. Nous voudrions te proposer un partenariat. Tu bénéficies de nos produits robeapois.fr et pour ce faire, nous te fournissons dès à présent un code de réduction de 60 € minimum d'achat sur l'intégralité de notre catalogue en ligne. Code, donc voilà. Je te propose de faire ton choix dès à présent. Donc ils m'ont mis le site internet. Invite des amis à notre concours sur la page Instagram, puis reviens vers moi lorsque l'achat sera réalisé. Encore félicitations pour tes followers. Je reste à disposition pour plus d'informations et explications. À très vite, Kathleen, Community Manager. Donc déjà le message avait l'air hyper professionnel. Ensuite, on va pas se mytho, toutes les filles ont déjà reçu un message d'une marque qui leur disait tiens, on te donne un code promo, tu bénéficies de 50% de réduction sur tous les articles, tu achètes ce que tu veux, après on te donne un code promo qui t'appartient, tu le balances sur tes réseaux sociaux, et puis s'il y a des gens qui font des achats avec ton code promo, t'auras je sais pas quoi, blablabla. Ça, on est d'accord que ciao, ok, ça on n'y croit pas, hein. On est d'accord, hein. Le but de ces marques là, c'est qu'il y ait des achats sur leur site internet. Donc vous allez vous dire, oh 50% c'est génial et tout, j'ai des avantages de fou. En fait déjà c'est vraiment même pas des avantages parce que les produits qu'ils vont vous proposer ça va même pas être de la qualité forcément. Enfin, en général. Et ensuite, c'est un peu leur dernier recours, genre ils font ça parce que personne n'achète sur leur site internet, donc ils veulent se faire de la pub mais gratuitement. Donc ils vous font un peu payer. Faut savoir que normalement, quand vous faites de la pub à quelqu'un ou qui que ce soit, normalement c'est la personne qui vous paye. C'est pas l'inverse. Donc à aucun moment vous êtes censé payer un article que vous êtes censé après promouvoir. Donc je sais pas d'où c'est sorti leur mode là de dire oui je te donne un code promo de 50% et ensuite tu fais des achats et t'as un code promo, tu nous fais de la pub. Non, ça c'est pas normal, hein. Un jour vous avez quelqu'un qui vous contacte et qui vous dit on veut que tu fasses la promotion de notre marque, ok, money, virement d'abord, et ensuite on verra. Bon bref, donc en tout cas, ces sites-là, ces marques-là m'ont déjà contacté maintes et maintes fois pour me demander de faire ce genre de choses, mais moi c'était hors de question que je paye pour promouvoir une marque. Non, c'est pas possible. Pour le coup, Paradis, je sais pas quoi là, Robe à Pois, ils m'ont dit, on te donne un code promo de 60 € que tu peux utiliser. C'est genre un bon d'achat en mode qu'à partir du moment où le code de réduction est à 60 €, si je prends une robe à 30 €, on est d'accord que ça s'annule, donc du coup je ne paye rien. Donc du coup pour moi c'était plutôt avantageux, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, si ça pouvait les aider, moi ça me dérangeait pas du tout. Et si je pouvais avoir une robe gratuite, ça me dérangeait pas non plus, sachant que vu qu'on était en novembre, je commençais à réfléchir à ma robe du nouvel an. J'en avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas avoir une robe gratuite. Donc forcément avant d'accepter, j'ai quand même regardé leur site internet, il y avait des robes qui étaient plutôt jolies, dont une, celle-ci, que je trouvais très mignonne et je me suis dit pour le nouvel an c'est plutôt cool. Du coup ce qui s'est passé c'est que je leur ai renvoyé un message pour être bien sûre et certaine et je leur ai dit bonjour, si j'ai bien compris, vous m'offrez donc une robe pour que je promouvoie votre marque. Suite à quoi ils m'ont répondu bonjour, oui c'est exact. Alors j'ai dit d'accord, ça m'intéresse effectivement, je vais faire un tour sur votre site, je les trouve très élégantes, j'aime beaucoup et je pense avoir fait mon choix, les robes sont faites à la main. On m'a répondu bonjour, un community manager viendra vers vous suite à votre commande, il s'agira d'effectuer des partages sur vos réseaux sociaux. Selon nos fournisseurs, les robes sont un travail artisanal. Donc après, je leur ai demandé s'ils avaient un moyen de me prouver l'existence de leur marque. Et donc ils m'ont dit, nous sommes une marque déclarée à l'INPI, je vous laisse rechercher et revenir vers moi. Donc j'ai recherché sur internet et en fait l'INPI c'est en gros, c'est là-bas que tu déclares, quand tu déposes une marque, tu la déposes et tu déclares ta marque à l'INPI. Enfin bref,
Moi, à partir du moment où ils m'ont dit on déclare à l'INPI, ok, je vous fais confiance. Je suis allée voir et tout, faire la commande en fait. Il fallait que je mette ma carte bleue parce que c'était un bon de réduction. Et en fait, bon, c'est là que normalement j'aurais dû me dire, c'est de là que ressort la morale en fait de cette histoire-là. Encore une fois, si vous devez faire une promotion d'une marque, d'un article, de quoi que ce soit, normalement, vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte bleue ni rien. Normalement, c'est eux, ils vous demandent votre adresse et ils vous l'envoient chez vous directement. Et après, vous avez juste à faire votre travail. Mais à aucun moment, c'est vous qui devez faire votre commande. Mais moi, bon, ils m'ont donné un bon de réduction de 60 €. Bah, je fais ma commande toute seule, tranquille. En plus, ça coûtait pas 0 € parce que je devais payer les frais de livraison qui étaient à 89 centimes. Donc bon, en vrai, 89 centimes, c'est pas ouf, hein, c'est rien. Et je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Du coup, j'ai passé commande. Et de là, j'ai envoyé un message. Je leur ai demandé si, du coup, ma commande, elle avait été traitée, etc. Parce que je voulais la recevoir pour le nouvel an. Et que justement, même pour eux, ça serait plus bénéfique. Parce que je ferai des photos pour le nouvel an. Et ce sera un bon moyen de promouvoir leur marque. Et donc là, ils m'ont répondu: bonjour, un community manager va revenir vers vous. Des actions sont nécessaires. Une femme est venue me parler par mail. Et par mail, il y a eu de longs échanges. En gros, il fallait que je fasse en tout 8 actions pour pouvoir envoyer ma commande. Les actions, c'était quoi? C'était genre envoyer à 8 personnes sur WhatsApp, envoyer à telle personne sur Messenger, mettre le lien dans sa bio, Insta, Twitter, TikTok, Snapchat, bref. C'était un peu tout ça. Donc j'ai fait les 8 et après ils m'ont dit ok c'est bon, bah parfait, on t'envoie la robe. J'ai pris énormément de temps à la recevoir. Donc déjà j'ai dû, encore une fois, purée, vous savez 2 fois là. Ça fait beaucoup là, non? J'ai dû aller m'acheter du coup ma robe du nouvel an ailleurs parce que j'allais pas la recevoir. Mais en fait finalement j'ai bien fait. Parce que dans tous les cas j'aurais dû m'en acheter une autre vu la robe que j'ai reçue. Vous vous souvenez que j'ai commandé ça? Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Il y a de très bons éclairages, donc oui, c'est la bonne couleur. Comme vous voyez, elle est toute droite, elle est toute carrée, il n'y a aucun cintrage. Donc oui, j'ai fait des photos Instagram avec parce que je voulais la rentabiliser, vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut savoir que sur les photos Instagram, là je vous parle de l'envers du décor, derrière, il y avait un truc attaché comme ça, parce que du coup, moi, j'ai une taille très fine et il fallait la cintrer. Donc si vous voulez, derrière, j'avais attaché comme ça. Bref, les filles me comprendront, ou les garçons qui mettent des robes. Hop. Donc j'ai reçu la robe, ah non, et avant de recevoir la robe, donc j'avais toujours pas reçu la robe, je vois quoi? Sur mon compte en banque, je vais faire un tour, je vois que je suis débitée 34,80 €, je sais pas combien. C'était le prix de la robe. Donc là, par contre, j'ai pété un câble, je leur ai envoyé un message. Du coup, j'ai dit mais attendez, c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai été débitée le prix de la robe? Elle était censée être gratuite, je ne comprends pas. J'ai été hyper énervée, je me suis dit mais c'est une blague. Déjà, je ne devais même pas la recevoir à temps. Ensuite, j'étais pas censée la payer parce que c'était censé être un cadeau, étant donné que moi je fais le travail derrière, que je mets leur site internet sur mes réseaux sociaux, que j'ai envoyé, que bref, j'ai fait des actions quand même, c'est de la promotion tout ça. Je suis pas payée, ok, mais le mieux. Après ils m'ont répondu et ils ont fait passer les 34 € pour un abonnement. Ils m'ont dit qu'en gros j'étais abonnée à un truc VIP, je ne sais quoi, d'ambassadeur. Déjà le mot ambassadeur, l'abonnement c'était censé être un truc que j'avais sélectionné et tout. J'étais abonnée à recevoir un code de réduction de 60 € comme je l'avais reçu tous les mois, mais je devais payer 34 €. Finalement, c'est pas gratuit quoi. En fait, ils te font croire que dans cette histoire, c'est toi qui fais du bénéfice, alors que pas du tout. J'ai reçu la robe et je me suis dit, ok, elle est laide. Et c'est pas du tout ce que j'avais demandé, et c'est pas du tout ce qui est sur la photo. Et j'ai très vite compris que c'était une robe d'AliExpress. La robe elle vaut rien sur AliExpress. J'ai payé 34 € pour un abonnement en se disant. Bref, du coup, à ce moment-là, je leur ai dit alors attendez, non, on va remettre les choses dans leur contexte. À aucun moment on m'a parlé d'un abonnement. Je n'ai jamais sélectionné une case de je ne sais quoi d'abonnement de nanana. On m'a jamais dit ça. On vous offre une robe et vous faites de la promotion. C'était aussi simple que ça. Suite à ça, la dame m'a répondu très poliment en me disant pas de soucis,
on peut vous faire un remboursement. J'ai dit oui, bien sûr, j'attends un remboursement, c'est évident. J'ai attendu. Je me suis jamais faite rembourser. Bien évidemment, j'ai retiré leur lien de mes réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais super honte en fait de m'être fait avoir comme ça. J'en ai pas parlé. Et j'ai décidé d'en parler du coup dans ma story Instagram il y a à peu près 3 semaines, on va dire. 2-3 semaines. Ceux qui viennent d'Instagram ont sûrement déjà vu cette histoire-là. Après, bien sûr, je les ai harcelés, je leur ai dit remboursez-moi. Ils m'ont jamais répondu. Je me suis dit c'est pas normal, je suis pas censée me laisser faire en fait. Donc, je suis allée au commissariat. Ils servent à rien. Ils m'ont pas remboursé. Parce qu'ils savaient très bien que de toute façon, j'allais rien faire. Même si j'allais parler ou quoi, ça allait faire quoi en fait? J'allais aller à la police, ouais, ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils s'en foutaient complètement, que mes menaces elles leur ont pas fait peur et qu'ils continuent en fait leur truc et ils s'en foutent. Ils se font du bif. Et c'est mauvais en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à ma banque, j'ai fait opposition à ma carte encore une fois. Et du coup, j'ai déclaré un prélèvement frauduleux et j'ai demandé un remboursement. Et le remboursement a été effectué. Donc oui, même si c'est très tard après, j'ai quand même eu mon remboursement parce qu'ils n'ont pas pu prouver en fait que c'est bien moi qui a demandé à payer cette somme. Donc voilà pour cette histoire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que il faut pas faire confiance. Si vous pensez que les gens sont bienveillants comme vous l'êtes, c'est pas le cas. Il faut se méfier 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois avant. Donc voilà pour cette histoire-là. On passe à la suivante. Troisième histoire, alors là ça n'a rien à voir, c'est une histoire d'abonnement. Là pour le coup par contre je sortirai pas le blaze de l'entreprise parce que ils m'ont remboursé, donc oui je vous spoil. J'ai pas du tout envie de me faire des histoires. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous prévenir. Alors cette histoire date de avant le ramadan. J'ai reçu un coup de fil d'une dame qui m'a parlé et qui m'a dit oui bonjour, vous vous appelez Lina, machin, Elle me dit, vous avez gagné une smart box, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus, bref. Elle m'avait dit qu'en gros j'avais fait un concours et tout, et ce qui est très probable parce que je participe tout le temps en concours Instagram et tout. Donc pour moi c'était peut-être possible. Ils m'ont demandé mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon prénom, etc. Du coup j'ai donné mes informations. Déjà je les donne comme ça, moi je m'en fous totalement. Bah oui bien sûr Lina continue. Ensuite elle m'a dit que j'avais également gagné un mois offert chez leur entreprise. Une autre entreprise aussi mais en fait c'est la même et c'est relié, enfin je sais pas, c'est un truc bizarre, bref. Et en fait leur entreprise c'est un truc de cashback, il y avait plein d'avantages, genre du cashback, des voyages, enfin des trucs comme ça, enfin bref c'est un peu bizarre, mais moi je m'en foutais totalement, moi je voulais juste la Smartbox. C'est en accord avec plein de marques, donc elle m'a cité plein de marques que j'utilise. Elle m'a dit du coup oui si tu passes commande et tout, hésite pas à passer par l'entreprise, comme ça tu vas te faire du cashback et tout, c'est trop bien, nan. Et moi tout le temps je vois ça sur Instagram, les influenceurs ils partagent ça, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. En vrai de vrai, j'ai jamais eu la foi de le faire, mais le cashback ça peut être hyper bien et tout, et franchement je vous encourage, le cashback c'est cool. Je pense que c'est cool, si tu peux te refaire un peu d'argent sur les commandes que tu passes, si t'as l'habitude de passer des grosses commandes, bah fais-le tu vois. Et moi franchement je suis une flemmarde, j'ai trop la flemme de passer je ne sais où pour faire du cashback, non. Donc on a passé 10 minutes de téléphone, on a rempli plein d'infos et tout. Et elle m'a dit que par contre le cashback, il fallait que ça passe sur mon compte bancaire. Donc du coup elle m'a dit il me faut ton IBAN. Pour que du coup quand je fasse mes achats avec ma carte et que ce soit mon compte bancaire, il y ait le cashback. Enfin bref. Maintenant je me rends compte, tu vois. Peut-être que toi tu te rends compte maintenant, mais si t'avais été à ma place, tu te serais peut-être pas rendu compte. Bref. Je vais donner mon IBAN avec tout le tralala et tout. Je vais pas donner ma carte, je vais donner mon IBAN. Donc elle m'a dit un mois gratuit, c'est sans engagement, parce que bien sûr j'aurais pas accepté sinon. Elle m'a dit c'est sans engagement, à la fin du mois on va pas t'inscrire pour un nouveau mois, on va te rappeler. Si tu as aimé ton expérience dans l'entreprise et que tu veux continuer, on te refait un abonnement, mais cette fois-ci, donc du coup ce sera un vrai abonnement que tu payeras de tel montant, etc. Ça. Ok, pas de souci, ce mois-là il est gratuit, bah vas-y je peux qu'en profiter. Et la fin du mois, ça faisait même pas un mois, ça faisait 3 semaines pour vous dire la vérité. Je vois que j'ai été prélevé 60 € sur mon compte bancaire. Donc des 2 entreprises reliées là, les bizarres. Là je me dis mais c'est une blague.
Et en plus, vu que c'était 60 € et que moi j'avais pas d'argent sur mon compte, j'étais en moins 47 €. Donc du coup, vu que ça arrivait en fait à un moment où ça me saoulait, c'était la 3e fois, déjà l'histoire de la robe ça m'avait énervé. Là ça arrive, je me suis dit bon c'est bon, demain je vais porter plainte et je vais à la banque. Et donc c'est ce même jour là que je suis allée à la banque pour la robe bleue. J'y suis allée le même jour et là c'était juste inacceptable, genre c'est bon, 30 € par-ci, 30 € par-là, 60 € par-là, ça suffit, je ne suis pas une banque. Stop. Donc je dis non là je vais me faire rembourser, c'est pas possible, je n'accepte pas, c'est un prélèvement frauduleux. Le pire c'est que je leur ai même pas donné ma carte, ils avaient mon IBAN, je sais même pas comment ils ont fait pour me prélever, genre vraiment. Regardez dans les mails et tout pour voir si j'avais des mails avec eux et ou s'ils m'avaient prévenu ou des trucs comme ça. Et je vois qu'il y avait un mail qui datait de 2 jours, donc je découvre le prélèvement sur mon compte, qui me disait bonjour Lina, on vous a rappelé et suite à notre dernier appel vous nous aviez confirmé que vous vouliez reprendre un abonnement pour le mois prochain, nous vous avons réinscrit. Faux. Je n'ai jamais repris d'abonnement, vous ne m'avez jamais appelé, je n'ai jamais répondu, non stop, il faut arrêter d'inventer des appels là. Donc du coup j'ai pété un câble, le pire c'est qu'on était vendredi soir, il était 22 h. Donc je pouvais même pas les appeler parce qu'ils sont ouverts du lundi au vendredi et le week-end ils sont pas ouverts. Donc je devais rester énervée jusqu'à lundi pour les embrouiller. C'était une catastrophe. Donc du coup comme je vous ai dit samedi je suis allée au commissariat, ils servaient à rien. Donc je suis allée à la banque, j'ai fait opposition à ma carte et j'ai demandé un remboursement et j'ai été remboursée bien évidemment. Lundi je les ai appelés énervés. Je les ai appelés, j'aurais dit ça vous dérange pas d'être de gros arnaqueurs ? Je leur ai dit écoutez je comprends pas, là c'est pas normal ce qui se passe. J'ai expliqué la situation à la personne que j'avais au téléphone et elle m'a dit ah oui effectivement et tout, je sais pas pourquoi vous avez été prélevé, c'est pas nous hein, c'est pas nous. Donc du coup la dame m'a dit pas de souci, on va vous faire un remboursement et j'ai été remboursée. Mais moi ce que je veux dire dans cette histoire là c'est pas oui ok ils m'ont remboursé d'accord, mais ça n'empêche pas que c'est de l'arnaque parce que finalement ils ont inventé un mail, ils ont inventé un appel entre nous alors qu'il n'y en a jamais eu un. Ils m'ont repris un abonnement que je n'ai jamais demandé et soi-disant un mois gratuit pour après pouvoir te prélever le mois prochain en fait. Et carrément je suis sûre et certaine qu'en fait j'ai jamais participé à leur truc Instagram. La morale de cette dernière histoire là c'est vraiment ne faites pas attention quand on vous appelle, qu'on vous propose Monde des merveilles, gratuit, c'est pas gratuit. C'est faux, j'ai jamais reçu leur Smartbox, ça je ne l'ai jamais reçu. Gratuit, c'est que c'est pas gratuit. Carrément, je suis tellement fière de ma phrase. Quand c'est gratuit, c'est pas gratuit. Bah du coup, la morale, c'est ça, c'est bon. Allez hop. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mon expérience vous aura appris des choses. J'espère que vous ne vous ferez jamais arnaquer parce que vraiment ça suffit. Et si vous êtes un arnaqueur, je vous déteste. Et franchement, brûlez en enfer. Brûler en enfer, c'est du vol ce que vous faites, c'est du vol. Ne faites pas confiance à ce que vous voyez sur les réseaux, à ce que vous voyez sur internet, aux gens qui vous appellent. Ne faites pas confiance. Faites attention 1000 fois avant de commettre l'erreur. Même si un jour vous galérez, vous n'avez pas d'argent, faites de l'argent propre. N'allez pas acheter des trucs d'AliExpress à 4 € ou je sais pas combien pour aller les revendre plus cher à 30 € sur un site genre une vraie marque et tout. Ne faites jamais ça s'il vous plaît. Faut être des gens bien dans la vie. Les gens qui arnaquent comme ça, oui, ils vont se faire de l'argent sur le coup. Ils vont se faire 30 € par-ci, 30 € par-là, là. Mais un jour, ça leur retombera sur le crâne. La roue, elle tourne, Dieu y voit. Enfin, pour les croyants, moi je suis croyante. Dieu vous voit, la roue tourne, le karma, ça existe. Quand vous faites du mal, on vous rend le mal par le mal. Mais voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas un sujet hyper drôle pour le coup, mais ça peut apprendre beaucoup de choses à certaines personnes et ça peut du coup prévenir. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. J'ai encore 30 € à me faire rembourser. À la prochaine pour une prochaine vidéo, oui. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitter, tout ça. De toute façon, tout est en barre d'infos.